Amis taureaux, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui par votre taroscope du mois de mai. Je m'excuse pour le mois d'avril, mais je n'ai tout simplement pas eu le temps, puisque j'ai donc repris une activité salariée. Voilà, début du contrat, etc. Plein de choses qui se mettent en place, un rythme à retrouver avec les enfants, tout ça. Donc, je n'ai tout simplement pas eu le temps, puisque je fais ça en complément. Merci à vous toutes et à vous tous pour les taroscopes du mois de mars qui ont été un véritable succès. Énormément de personnes nous ont rejointes, donc si c'est le cas, bienvenue, vous êtes ici chez vous, vous pouvez tout dire, évidemment, je peux tout entendre, dans la bienveillance toujours. C'est la seule chose que je vous demande. Par avance, amis taureaux, je vous souhaite un merveilleux anniversaire, puisque le mois de mai est votre mois majoritairement. Donc très très bon anniversaire à vous. On n'oublie pas de liker, commenter, partager cette vidéo, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour agrandir cette belle communauté que nous sommes désormais. Encore merci pour votre soutien et on démarre tout de suite votre lecture avec un message des portes magiques de l'univers et vous avez le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Bon, ici on vous conseille finalement de rester focus, de rester focalisé sur votre objectif. Et en restant, on a l'impression, bon, ici c'est un puits, mais finalement, est-ce que c'est pas un peu aussi une longue vue, presque? Donc en restant bien focalisé, vous verrez qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir à vous. Ok. On y va pour la lecture du tarot. Donc tous les jeux ont été mélangés évidemment, mais je vais les découvrir au fur et à mesure. Début mai, on est sur un valet de bâton et on a avec cavalier d'épée. Ok. Alors, c'est marrant parce que vous allez être animé en ce début mai par deux énergies assez... pas vraiment contradictoires, parce que le valet de bâton en soi, c'est le manque de confiance en soi. Si on le prend tout seul, et le cavalier d'épée, c'est Ivanhoe avec son épée, vous savez, comme j'aime à le dire, c'est-à-dire qu'il fonce, il va au front, il tranche, il décide, il dit ce qu'il pense, etc., etc. Alors que le valet de bâton, lui, il est un petit peu sur la retenue, finalement. Alors c'est marrant parce que finalement, est-ce que début mai, vous ne seriez pas un petit peu maladroite? Est-ce que vous n'allez pas aller trop vite en besogne finalement début mai ici, hein? Peut-être attention. Peut-être est-ce un point d'alerte. Mi-mai, nous avons 4 de denier et 4 de bâton. Magnifique. Là, tout est carré, tout est à sa place, hein, puisqu'on a 2 fois le 4. Donc 4 pieds d'une table, 4 pieds d'une chaise, 4 pieds d'un lit, ou 6 suivant la taille du lit, mais enfin bon, vous avez compris l'idée. On est vraiment sur des choses stables, on est sur des choses solides. Le 4 de bâton étant l'arcane mineur du soleil, donc le bonheur à tout point de vue et à long terme. Donc là, on nous dit que il peut y avoir des actions, ou alors, en dehors de maladresse, ça va peut-être être que malgré un manque de confiance en vous, vous allez quand même entreprendre des actions qui vont aboutir, qui vont réussir ici, mi-mai, clairement. On a une belle réussite, on a quelque chose de stable, quelque chose de carré, quelque chose qui est acté, quelque chose qui est ferme et définitif, et qui vous met bien, ou qui vous remet bien, peut-être aussi. Peut-être il y a eu une passade difficile. C'est marrant, je dis il y a eu une passade difficile et on nous parle d'un 7 de coupe. Ouais. Ok, je pense avoir compris, cerné cette idée. Effectivement. Bon, vous avez traversé un passage qui a été compliqué ces dernières semaines ou ces derniers mois, je ne sais pas. Il y avait des faux semblants, il y avait des choses... il y avait une histoire de masque...
de gens qui portaient des masques, ou vous qui portiez un masque face à certaines personnes, vous voyez. Et là, on nous parle clairement ici d'une transformation, d'une transmutation d'énergie, hein, d'une mort pour une renaissance. Le passé est passé, comme dirait la Reine des Neiges, le passé est passé. Libéré, délivré. Ça va très très bien, hein, me direz-vous, mais vraiment, on a cette idée que ça y est, c'est la fin des souffrances, on tourne le dos à un chapitre qui a été très difficile. Hein. Mais dès mi-mai, en fait, vous voyez que vos actions, même si vous doutiez de vous et de vos actions, ça paye. Et vous pouvez enfin terminer, clore ce chapitre qui a été compliqué. Et aussi, entre guillemets, rompre avec certaines personnes qui ne sont pas toujours droites, sincères, honnêtes, carrées. Vous voyez ce que je veux dire? Pas toujours franches, quoi. Ok, on a des énergies générales qui sont assez importantes, hein, quand même. Hein. Votre défi, votre challenge. Ok. L'empereur. Ouais, il faut s'écouter, hein. Alors, il faut s'écouter. Il faut écouter ses besoins, il faut écouter ses envies, il faut écouter votre feu intérieur, quoi. Il faut écouter votre âme, en fait. Il faut assumer aussi sa part de responsabilité. Il faut taper du poing sur la table. Vous voyez ce que je veux dire? Faut y aller, quoi. Alors, est-ce que c'est par rapport à ce début mai ou est-ce que c'est, à contrario, les énergies de fin mai où il faut que vous clarifiez la situation avec certains ou certaines personnes? Je ne sais pas. Mais on nous dit ici clairement que pour vous, le défi, le challenge de ce mois de mai va être ouais, c'est ça, d'assumer, de s'assumer, d'assumer ses besoins, ses envies, de porter ses responsabilités aussi, de retrouver sa propre stabilité. Hein. Et puis, ouais, à la limite même, de dire et clarifier des choses, quoi. Ok. Qu'est-ce qui va vous aider? Votre force. On a encore une arcane majeure, puisqu'on a la grande prêtresse. Ouf, magnifique. Avec un 10 de coupe. Ouais. De toute façon, vous savez déjà quelles sont les personnes saines qui vous entourent, les personnes qui vous procurent un bien-être, les personnes qui vous apportent quelque chose. Vous savez déjà quelles sont les personnes qui doivent rester dans votre cercle privé, dans votre cercle familial, dans votre cercle amical, etc., etc. Vous savez quelles sont les personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Vous savez les personnes sincères et honnêtes qui font partie de votre cercle. Et vous savez ces personnes que vous pouvez appeler si vous avez besoin. Et peu importe le besoin. Vous savez sur qui compter et vous êtes très bien entouré. Hein. Ça ressort aussi clairement. C'est assez flagrant ici avec ce 10 de coupe. On nous dit aussi avec cette grande prêtresse que ce qui va pouvoir vous aider, c'est votre grande force intuitive. Hein. C'est vous connecter à votre intuition, à vos ressentis pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir acter des décisions, pour pouvoir y aller, hein, tout simplement. Hein. Le résultat général probable, 6 de denier, l'équilibre du donner-recevoir. J'aime beaucoup cette carte. Ouais, génial, avec un as d'épée. Super. 6 de denier, donc c'est l'équilibre du donner-recevoir. Hein. Ça, c'est ce que je viens juste de dire. Et avec, on a l'as d'épée qui est « Je m'affirme ». Je suis là, j'ai des opinions, je les dis.
Je ne tergiverse pas, je ne m'efface pas au profit d'autres. Je suis là. Je fais entendre ma voix. Je dis ce que j'ai à dire. Je suis affirmatif et assertif également. Donc ça, c'est très bien. On a vraiment, là, on ressent très fortement dans votre tirage un changement fondamental, très profond, de posture. Vous voyez, vous étiez bébé oisillon et vous ressortez grand faucon à la fin de ce mois de mai. Je ne sais pas si vous visualisez ce que je veux expliquer, mais on a ce je suis là, j'existe et maintenant j'écoute, je m'écoute et j'assume, etc. Et je dis les choses. Et ouais, très très bien. Et vous avez en plus un équilibre du donner-recevoir, donc il y a des échanges, il y a du partage. Ce n'est pas que dans un sens, donc ça c'est très très bien. Ok, ça c'était pour le général. On va maintenant aller voir les 3 domaines. Et on commence tout de suite avec le domaine relationnel et émotionnel. Donc tout ce qui va être attrait à la famille, aux amis, au sentimental aussi, évidemment. Alors je m'excuse pour la voix, etc. Mais nous sommes en pleine période d'allergie. Le soleil, ok, magnifique. Bon, magnifique. Et le roi de denier, qui est un petit peu votre arcane mineur. Hein. Vous avez le pape, mais le roi de denier, ça vous va bien aussi. Le soleil, tout va bien. Ça rayonne, ça réchauffe, hein, comme son nom l'indique, hein, forcément le soleil. Hein, voilà. On a des relations chaleureuses, on a des relations bien établies. On est sur une gestion en bon père de famille avec ce roi de denier. Vraiment, je trouve que le roi de denier, si je ne devais choisir qu'une seule carte pour vous imaginer les taureaux, ce serait celle-ci. Parce que le roi de denier, c'est celui qui maîtrise ses possessions, son cercle, son confort, celui des autres, enfin des autres, de ses proches, hein, entendons-nous bien, etc. Et ça, c'est tout à fait vous, en tant que signe de terre. Vous êtes la maison 2, donc la maison des possessions, etc. C'est vraiment... C'est vous, quoi. Clairement, il n'y a pas d'autres termes. Donc ici, on nous dit que, eh bien, tout va bien pour vous, tout va bien pour vos proches, tout est au beau fixe, finalement, pas de nuages à l'horizon, tout va bien. Clairement, je n'ai pas d'autres termes. C'est chaleureux, il y a du partage, peut même y avoir des réjouissances, des beaux moments hein, de partage avec ce soleil aussi, comme des festivités, oui, alors forcément il y a votre anniversaire, je suis en train de penser, mais ouais, il peut y avoir des choses sympas, franchement, des événements plutôt sympas. Pour le domaine du matériel financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion, travail intérieur éventuellement aussi si vous ne travaillez plus, et vous n'avez pas forcément de loisirs ou de hobby de passion. 3 de bâton, ok, on est tourné vers l'avenir. Oh, on retrouve un 3. L'impératrice. Beaucoup de créativité là. Hein. Alors pour certains, certaines évidemment, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour beaucoup, ça va être de la créativité. Hein. Ça peut aussi nous parler de la beauté des arts, par exemple. De la beauté de la peinture, vous savez, de la sculpture, etc. Hein, la beauté des œuvres. En tout cas, on a une notion ici de je sème des actions pour mon avenir. Ça, c'est le 3 de bâton, hein, je suis tournée vers l'avenir. Et l'impératrice, elle est porteuse de la vie, certes, puisqu'elle est en gestation, mais elle est porteuse d'abondance aussi. Donc clairement ici on est tourné vers l'avenir en disant bon voilà, moi ce que je veux c'est ça, je sais comment obtenir ce que je veux déjà d'une part, donc je vais mettre en place les actions nécessaires pour ce faire. Pour d'autres ça va nous parler bien d'une forte période de créativité et de beauté relative à cette créativité. Si vous êtes du signe de taureau et que je sais pas, vous êtes sculpteur, vous êtes peintre professionnel, sculpteur, sculptrice, peintre professionnel, c'est vous surfez sur la bonne vague. Là clairement c'est voilà, il y a beaucoup de travail prometteur en ce moment quant à cette créativité.
dans d'autres domaines, hein, c'est pas parce que j'en ai cité que 2, mais vous avez compris l'idée. Sinon, pour l'autre partie, certainement la majorité d'ailleurs, et bien clairement on est tourné vers l'avenir et on est tourné vers un avenir porteur d'abondance. Donc ça c'est une très bonne chose. Et enfin, développement perso et spirituel pour vous amis taureaux. Vous avez cavalier de bâton, on y va, vous avez raison. Et reine d'épée, ouais, très bien. Alors très bien parce que cavalier de bâton, bon bah c'est le deuxième plus rapide après le cavalier d'épée, donc voilà. On a des choses à dire, et vous avez compris en plus des choses ici qui se jouaient en vous, qui étaient importantes. Hein. Et puis on a cette reine d'épée. Donc vous allez avoir cette capacité naturelle à vous détacher de certaines émotions et de certains sentiments pour ne pas être influencé par ces derniers ou ces dernières. Quand tu as des décisions à prendre, etc. Je m'explique. La reine d'épée, comme je le dis très souvent, c'est la veuve l'endeuillée du jeu, c'est la divorcée. Elle a morflé, elle a vécu des étapes dans sa vie qui étaient difficiles. Et donc, de par ce fait, lorsque un moment charnière, un moment important se présente à elle, pour pouvoir prendre ses décisions en conséquence, elle met une barrière entre cette décision, cet enjeu, et ses émotions, ses ressentis. Parce qu'elle sait très bien que si elle y met de l'émotion, du ressenti, la décision ne sera pas la bonne, ou alors il y aura trop de déception, ou elle va encore morfler, quoi. Donc, en fait, elle se détache, elle fait abstraction, voilà, de ses sentiments et de ses émotions pour pouvoir prendre les décisions de manière la plus juste et la plus équitable qui soit. C'est un petit peu l'arcane mineur de la justice, hein, la reine d'épée, ne l'oublions pas. Donc, vous allez avoir cette capacité à dire des choses, à entreprendre des actions, vraiment, à matérialiser des choses, tout en vous détachant de vos émotions, plutôt soit par protection, et peut-être c'est plus dans ce sens-là, soit par peur que ça fasse cafouiller quelque chose. Mais je pense ici, c'est plus par protection, où vous allez vous détacher de sentiments et d'émotions pour pouvoir agir en conséquence de ce que vous devez travailler, pour pouvoir faire et dire ce que vous avez à faire ou à dire, hein, tout simplement. Des fois, on a des choses à dire qui font pas plaisir, mais nous, ça nous ferait pas plaisir de les entendre, mais peut-être que la personne en face, elle en a rien à carrer finalement quand vous allez lui dire. Voilà. Sauf que on a cette tendance, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas moi, oui, c'est une certitude, mais à se mettre à la place des autres, et parfois ça nous dessert. D'accord ? Ok. Bon. Très bien. On va conclure, amis taureaux, avec une carte des portes de l'âme. Et vous avez l'esprit de la nature. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Très très joli. Très très joli message pour vous. Restez focalisés sur vos objectifs, clairement, et puis connectez-vous à la terre et au grand tout, et vous verrez, tout viendra à vous de manière tout à fait naturelle. Voilà, amis taureaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à liker, commenter, etc. Je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude. En haut, je vous mettrai la playlist pour pouvoir aller consulter votre signe ascendant, lunaire, vénusien, etc. Pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Et puis, bah voilà. Après, ici, ça va être pour s'abonner. Et ici, ce sera la playlist. Je vous dis à très bientôt, amis taureaux. Je vous souhaite un magnifique mois de mai et encore un très joyeux anniversaire à vous. Prenez grand soin de vous. Et puis, à très bientôt.